Monsieur le Président, distingués représentants, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur renouvelé de me retrouver devant cette Assemblée pour la 62e session du Conseil. Je me présente devant vous après 4 années d'exercice de mon mandat que ce Conseil a lui-même instauré en octobre 2021 et qu'il a renouvelé l'année dernière, réaffirmant ainsi sa propre détermination à faire prévaloir les droits humains au Burundi. Je voudrais d'emblée souligner la nature de ce mandat. Ce n'est pas un mandat d'accusation, c'est un mandat de suivi, de dialogue, d'appui, conçu pour accompagner le Burundi dans l'accomplissement de ses obligations internationales. Depuis ma prise de fonction, j'ai établi des relations de travail avec la société civile burundaise, les organisations régionales et les agences onusiennes. Je reste pleinement disponible pour engager un dialogue constructif avec le gouvernement burundais sous toute forme qu'il jugera appropriée. Mon intervention préfigure les conclusions de mon rapport annuel en cours de finalisation qui sera soumis au Conseil dans les prochaines semaines. Monsieur le Président, le Burundi traverse une crise profonde des droits humains depuis avril 2015. Le pays est dans un cycle électoral qui a débuté en juin 2025 et cumulera avec les présidentielles de 2027. Les élections de 2025, remportées par le parti au pouvoir avec 96,5% des suffrages, se sont déroulées dans un contexte d'intimidation et d'arrestation arbitraire. La militarisation accrue des Imbonerakure, dont des formations paramilitaires ont été documentées dans plusieurs provinces, accroît le risque de violence à l'approche de 2027. La situation économique aggrave ces tensions. Après avoir cumulé à 45,5% en avril 2025, l'inflation demeure en mai 2026 à 20,8%, soit plus du double du seuil régional de la communauté de l'Afrique de l'Est. Les pénuries chroniques du carburant désorganisent les services essentiels et plus de 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Monsieur le Président, sur le plan des droits civils et politiques, la liberté d'expression est gravement entravée par des dispositions pénales vagues telles que l'atteinte à l'intégrité du territoire national et la diffusion de fausses informations qui visent les journalistes, les blogueurs et les défenseurs des droits humains. La liberté d'association est également restreinte. Des organisations de la société civile font l'objet de poursuites au seul motif de leurs partenariats internationaux. L'indépendance judiciaire demeure profondément compromise, privant les victimes de toute perspective de justice effective. Les droits des femmes restent gravement bafoués. Plus de 105 féminicides ont été enregistrés en 2025 dans un contexte d'impunité persistante. S'agissant des droits économiques, sociaux et culturels, l'indice de développement humain du Burundi demeure parmi les plus bas au monde. Monsieur le Président, malgré les déclarations officielles, aucune source indépendante consultée dans le cadre de mon mandat n'a conclu à une amélioration structurelle. Des informations crédibles font état de plus de 400 personnes tuées et de plus de 200 victimes de disparitions forcées depuis 2020, dont environ une centaine pour les seules années 2024-2025. Ces chiffres sont corroborés par le communiqué conjoint du 1er septembre 2025, co-signé par cette procédure spéciale qui documente 605 exécutions extrajudiciaires, 892 détentions arbitraires, 62 actes de torture et 200 cas de violences sexuelles. Il s'agit d'un faisceau cohérent et concordant d'informations émanant d'acteurs indépendants qui, malgré des méthodologies différentes, décrivent une réalité fondamentalement identique. Aucune enquête sérieuse n'est menée sur ces violations. Aucune responsabilité n'est établie. Aucune justice n'est rendue. Je me félicite à ce stade
des libérations provisoires récentes des journalistes et d'hommes politiques après plusieurs mois ou années de détention, dont Sandra Mouza, Kenny Claude et Alain Guillaume Bioni. Pour autant, ces gestes ne constituent pas à eux seuls un changement structurel. Le refus persistant du gouvernement burundais d'autoriser l'accès au rapporteur spécial au pays et le maintien de la fermeture du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme illustre une non-coopération systémique. Depuis ma nomination en avril 2022, aucune demande d'accès n'a été accordée. La CNDH fait l'objet de méfiance et la Commission Vérité et Réconciliation a été affaiblie par des pressions politiques. Mon mandat alors constitue le seul mécanisme indépendant pour surveiller la situation des droits humains au Burundi, ce qui justifie le maintien d'autant plus à l'approche des phases électorales à plus haut risque. En refusant de coopérer, le gouvernement burundais remet en cause l'autorité du Conseil et la légitimité du système onusien de protection des droits humains. Monsieur le Président, la question des réfugiés burundais constitue une préoccupation majeure et urgente de mon mandat. Depuis 2017, plusieurs milliers de réfugiés burundais sont rentrés dans leur pays en provenance de la Tanzanie et d'autres pays de la région, selon le HCR. Ce mouvement s'est fortement accéléré depuis la relance fin 2025 avec un objectif de 3 000 retours hebdomadaires, ce qui a conduit à la fermeture programmée du camp de Nduta en avril 2026. Le plan conjoint de rapatriement signé le 2 mars 2026 et estimé à 82 millions de dollars demeure largement non financé, ce qui compromet la réintégration durable des personnes rapatriées. Je tiens à reconnaître la générosité de la Tanzanie, dont la Tanzanie a fait preuve durant de nombreuses années. Toutefois, l'évaluation exhaustive tripartite Tanzanie-Burundi-HCR, rendue publique avant la relance des opérations, a révélé que très peu de réfugiés envisageaient un retour. Des informations crédibles font état de pressions multiformes visant à contraindre les réfugiés à s'inscrire sur les lieux de retour, fermeture d'écoles et structures de santé, démolition d'habitations, etc. Le principe de non-refoulement demeure absolu. Aucun État ne peut renvoyer une personne vers un pays où elle risque la torture, une disparition forcée ou une exécution extrajudiciaire. Par nature, les personnes qui rencontrent des difficultés après leur retour sont les plus difficiles à documenter. Souvent isolées, réduites au silence, voire disparues. L'absence de documentation ne saurait être interprétée comme une absence de risque. Au Burundi, la frontière entre le citoyen ordinaire et le citoyen persécutable est déterminée non pas par les actes, mais par la perception que les autorités ont de leur loyauté politique. Cette imprévisibilité structurelle rend hasardeuse toute évaluation des risques fondée sur le seul profit déclaré de demandeurs d'asile. Ces risques de persécution post-retour ne sont ni théoriques ni hypothétiques, ils sont réels. Monsieur le Président, distingués représentants, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, j'appelle tous les États accueillant des réfugiés à respecter strictement leurs obligations internationales, respecter les principes de non-refoulement et de confidentialité des procédures d'asile, procéder à des évaluations rigoureuses et individuelles de chaque situation. Je réitère mon appel au gouvernement burundais à coopérer pleinement avec les mécanismes internationaux. J'appelle également la communauté internationale à mobiliser sans délai les 82 millions de dollars nécessaires à la mise en œuvre du plan conjoint de rapatriement et de réintégration, faute de quoi les retours en cours auront lieu sans accompagnement adéquat, aggravant la vulnérabilité des personnes rapatriées. J'ai à cœur le citoyen burundais qui a soif de justice. Je pense au paysan sur sa colline qui regarde son champ, à la jeune femme au centre de santé qui attend des soins qui n'arrivent pas, aux jeunes en âge de scolarisation qui se posent des questions devant sa salle de classe.
Je pense aux milliers de familles de disparus qui attendent une réponse que les autorités burundaises ne donnent pas. Ce sont eux, Burundais et Burundaises, que ce Conseil ne peut abandonner. Je vous remercie de votre bienveillante attention.